La loi de Dieu est inscrite dans ton cœur. Tu vis avec. Elle est là, à l'intérieur. Ah, il est interdit de faire ça. Ah, c'est écrit que Christ vit en toi. L'Esprit te conduit, l'Esprit te dirige. Des moments, tu vas produire des actions et tu vas voir qu'il n'est pas à l'aise. Tu vas comprendre que ça ne va pas. Il vit en toi. Pourquoi tu ne fais pas ça? Ah, le pasteur a dit. Quel pasteur a dit? Tu dois être en communion avec ton Dieu par sa parole. Le pasteur enseigne, tu sais bien, il n'y a pas de problème. Mais si tu ne vis que comme ça, parce que les responsables ont dit, mais tu as un problème, tu es en danger. Qu'est-ce que t'a dit l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce que tu as reçu? Vous comprenez cela? Le Seigneur veut qu'on soit en communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Je vais écrire la loi dans ton cœur. Amen. C'est là où tu es fils et fille du Très-Haut. Tu marches avec ton Seigneur. Et si tu es là-bas, dans ce lieu extraordinaire, eh bien, le Seigneur va te donner des directives pour ta vie. Combien cherchent à comprendre, à connaître leur destinée? Eh bien, bien-aimé, le Seigneur peut te donner des indications précises quand tu es dans sa présence. Il va te diriger. Le jeune homme, la jeune fille a besoin de direction. Au niveau professionnel, au niveau sentimental, a besoin de directions précises. Eh bien, c'est dans la présence de Dieu que Dieu va te parler. Amen. Il va te dire des choses précises. Il va te dire des choses précises. Et moi, ma prière, c'est que nous puissions tous, dans ce temps extraordinaire, être devant le Seigneur notre Dieu. Devant le Seigneur notre Dieu. Amen. Est-ce que vous voulez être à la montagne de l'Éternel? Je vous lis un texte. Il se leva, c'est Élie, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Élie, à la montagne de Dieu. Verset 15, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras, voilà, il va lui donner certaines instructions. Ça, c'est précis. Il y a la parole de Dieu en général, pour tous les enfants de Dieu, mais il y a quelquefois des directives précises que le Seigneur va me donner pour ma vie, peut-être pour ma famille, peut-être pour certaines. Voilà. Mais si je ne suis pas là-bas, je ne peux pas le recevoir. À la montagne de Dieu, on entend la voix de Dieu. On entend la voix de Dieu. Et moi, ma prière, c'est que cette semaine qu'on va passer pour chercher la face du Seigneur dans la prière, on puisse bien aimer entendre la voix du roi des rois. Amen. La voix du Seigneur des seigneurs. Oh, Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Il peut vous révéler des secrets. Alléluia. C'est le Seigneur qui le fait. Et à la montagne de Dieu, eh bien, on reçoit l'exaucement. Est-ce que vous voulez être exaucé? Ésaïe 56 nous dit quelque chose au verset 7, où on est exaucé. On vient pour présenter aussi des sujets au Seigneur, et là on reçoit l'exaucement de nos prières. Amen. On est exaucé. Ésaïe 56, verset 7.
Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée maison de prédication. Ah, il y en a qui suivent. Ma maison sera appelée maison de prière pour les Français. Pour tout mon peuple. Alléluia! Pourquoi les Français? Maison de prière pour tous les peuples. Alléluia. Pour tous les peuples, bien-aimés. Pour tous les peuples. Pour les enfants, pour les vieillards, pour les hommes, pour les femmes. Il n'y a pas de discrimination. La parité a commencé avec Dieu. Depuis très longtemps, bien-aimés. Vous avez tous devant ce Seigneur de gloire ce souci premier de Dieu. Je veux vous réjouir. Alors je veux que vous soyez réjouis cette semaine. Amen. Je veux que vous ayez de la joie pour voir le Seigneur exaucer vos prières. Je veux que dans la maison de Dieu, vous puissiez élever vos voix et que les exaucements soient là. Amen. Je vais les emmener et je vais les réjouir. Le Seigneur Jésus va insister. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. C'est pas une église de... Ça va, oh, ça va, oh, oh, il y a tellement de difficultés. Il veut nous réjouir dans sa maison. Il veut nous montrer qu'il est le roi des rois. Alléluia. Il veut nous montrer qu'il est le Seigneur des seigneurs. Il veut nous montrer qu'il domine sur les temps et sur les circonstances. Qu'il est notre exaucement. Oh, je veux que cette semaine vous puissiez le voir en action. Amen. Je veux que cette semaine vous puissiez le voir en action. Amen. Alléluia. Vous pouvez être en bataille spirituelle avec lui cette semaine. Comme Jacob, je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni, que tu ne m'aies réjoui. Cette semaine, je veux voir ta gloire comme je ne l'ai jamais vue, Seigneur. Je me tiens devant toi, Seigneur. On est là dans nos prières et tes promesses, toi, tu les accomplis. Amen. On veut voir sa gloire. Amen. Et pour finir, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe à la montagne de Dieu. On va finir avec cela. Je dis finir, mais on arrête, parce que la parole de Dieu n'est pas finie. Elle continue, elle vit, alléluia. Et partout où elle va, elle change des vies, elle transforme les cœurs, elle libère la grâce de Dieu dans ses vies. Et là, on va lire un texte de la parole avec lequel on va finir. Quand on est à la montagne du Seigneur, je lis dans 2 Chroniques 33, verset 15. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel tous les dieux étrangers et l'idole, et il renversa tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et il jeta hors de la ville et rétablit l'autel de l'Éternel et y offrit des actions et offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance. Et il ordonna à Judas de servir l'Éternel. Amen. Là, on est devant quelque chose qui est extraordinaire, bien aimé. On ne peut pas servir de maître. Soit on sert le roi des rois, on vit avec lui. Et
soit on est dans le monde, et puis on sert le prince de ce monde. Et quand on est à la montagne de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur rétablit dans notre cœur les priorités. Vous vous rappelez du Seigneur Jésus quand il est arrivé à Jérusalem, quand il a vu ce temple, il a dit « Oh !» Il a commencé à chasser les gens du temple. Eh bien, à la montagne de Dieu cette semaine, le temple que je suis, mon cœur, qui va être présenté devant Dieu, alléluia, il va y avoir du nettoyage, du ménage. Est-ce que vous allez être prêts cette semaine à laisser le Saint-Esprit agir? Peut-être il y a des idoles qui sont montées et l'Esprit de Dieu va les mettre dehors. Parce que le temple de Dieu est saint. Il ne peut cohabiter avec les puissances de ténèbres. Il ne peut cohabiter avec toutes sortes de choses. Non! Là, il va se passer quelque chose quand on est à la montagne de Dieu, bien-aimé. Le nettoyage de ma vie. Est-ce que je suis d'accord cette semaine que le Saint-Esprit vienne, alléluia, alléluia, avec son autorité, avec sa grâce aussi, et me révéler tout ce qu'il y a dans mon cœur. En disant, ah là, c'est une idole là, dehors! Si tu le laisses faire, bien-aimé, tu vas redescendre de cette montagne, nettoyer, alléluia, purifier, transformer avec une vie nouvelle. Dieu détruit tout ce qui a été semé par l'ennemi. Mais c'est avec ton accord. Il ne le fait pas par force. Amen. Et cette semaine, c'est ce que je nous souhaite à chacun de nous. Alléluia. Qu'on puisse avoir une semaine réelle, où on est réellement dans la présence du roi des rois, à la montagne de l'Éternel. Et on va conclure par le début. Le verset qu'on a lu, vous vous rappelez? Genèse 22, verset 14. Et là, c'est notre chef, le père de la foi, notre papa, Abraham, qui va vivre quelque chose d'extraordinaire. Dieu va lui dire, voilà, Abraham, prends ton fils, celui que tu aimes, et va dans le pays de Moridja. Et là, dans le pays de Moridja, sur l'une des montagnes que je te montrerai, tu vas me sacrifier cet enfant. Là, on est dans quelque chose qui est extraordinaire, bien aimé. C'est un texte qui est magnifique. Nous, quand on le lit aujourd'hui, on est réjouis. Mais le père Abraham, quand il est en face de ça, déjà, c'est réellement un homme de foi. C'est le père de la foi. Moridja, déjà, veut dire l'Éternel voit. Ou alors, on peut le traduire encore, l'Éternel pourvoit. Il avait la foi. Dans l'Épître aux Hébreux, on va avoir cette confirmation après que Abraham était un homme de foi. Et il prend son enfant. Et sur le chemin, à un moment donné, donc ils sont presque arrivés. Et alors, il laisse les serviteurs là et ils partent que lui avec son fils. Et le fils lui dit, mais papa, nous avons tout. Mais il est où l'agneau? L'agneau du sacrifice. Il se trouve. Et là, Abraham va donner une parole de foi. C'est réellement une parole de foi. Dieu se pourvoira.
Et il est parti, et il a pris son fils, il a mis l'autel, il a mis le bois, il attache son fils, il le met, prend le couteau. L'agneau, Abraham, alléluia. L'agneau, alléluia. Il y a un bélier qui a été mis en place là, alléluia. Et c'est le bélier qui va prendre la place de son fils. Et je veux vous dire à chacun de nous que l'agneau de Dieu, le Seigneur Jésus, a tout accompli pour nous, amen. Et qu'à la montagne de Dieu, il a déjà pourvu, amen. Nous avons l'exaucement en Christ Jésus, c'est par lui, bien-aimé. C'est par son sacrifice, c'est par son œuvre que cette semaine, on peut s'approcher de lui. Amen. Il a pourvu. Et c'est inscrit, et c'est marqué, on a donné le nom Jéhovah Jireh. Amen. On a un Dieu qui pourvoit. Ah, dis-le à ta voisine, on a un Dieu qui pourvoit. On a un Dieu qui pourvoit. Et on va aller avec foi, alléluia, à la montagne de Dieu. Dans cette prière. Et on va le voir agir. Amen. À la montagne de Dieu, ton Seigneur pourvoit. Et c'est là que notre bien-aimé a pu voir encore. Et l'Épître aux Hébreux de nous dire, Abraham avait offert son fils, en quelque sorte. Parce qu'en lui, il se disait qu'il va le retrouver par la résurrection. Alléluia! Même si je le tue, il est capable de le ressusciter. C'est ça qui a motivé, alléluia, Abraham. Donc il était prêt à donner son fils en sacrifice. Est-ce que tu es prêt? Cette semaine, à t'offrir à Dieu comme un sacrifice saint et agréable. Hein? L'Épître aux Romains nous le dit que c'est convenable et que nous puissions nous offrir au Seigneur comme un sacrifice saint et agréable. Ça sera comme un culte raisonnable. L'apôtre va leur écrire, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et sachant que on n'est jamais perdant avec le Seigneur. 1 heure dans les parvis du Seigneur vaut mieux que 1000 ailleurs. Et celui qui donnera même un verre d'eau froide à un des serviteurs de Dieu, il trouvera sa récompense. Quand Pierre va lui dire, mais Seigneur, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Il dit, oh, ne t'inquiète pas, au centuple tu vas retrouver. Je veux vous encourager, bien-aimés. Notre Seigneur est vivant. Amen. On se lève pour la prière.